Ça veut dire, celui qui a donné le souffle et la respiration, le jour où il le prend, on le maudit. Ce n'est pas juste. La justice voudrait qu'on puisse le comprendre. Que de même qu'il décide de donner le souffle et la respiration, et personne ne l'interroge. Parce qu'il est Dieu, il était Dieu, il sera Dieu. Bonsoir à vous tous qui êtes venus de près et de loin me soutenir, nous soutenir. C'est vrai, le cœur n'aime pas se séparer de ce qu'il aime. Le cœur n'aime pas. Le cœur n'aime pas se séparer de ce qu'il aime. Nous sommes aujourd'hui pour pleurer notre père, notre papa, qui est mort, ça fait quelque temps déjà. Ce qui nous fait pleurer n'est pas de ce qu'il est mort, non, mais la séparation. C'est la séparation qui nous dérange, parce qu'on aimerait le voir, l'écouter et s'amuser avec lui. Ces choses nous manquent. Ça fait en sorte que les larmes peuvent couler et ça doit couler. Mais quel qu'en soit le cas, nous avons le devoir et l'obligation d'être reconnaissants envers le Dieu qui l'a créé et qui lui a permis de vivre le temps qu'il a vécu sur la terre et faire ce qu'il a fait parmi les hommes. Nous sommes tous, je le dirais, dans la tristesse, mais je vous exhorte d'être dans la joie. Mon papa est mort, c'est vrai, mais je dirais qu'il a mûri. S'il était comme un fruit, on pouvait déjà demander à le récolter, parce qu'il était prêt à être consommé. Le Seigneur, le Dieu qui donne le souffle et la respiration, qui est béni éternellement et assis sur son trône, dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth, l'a voulu. Et je le loue, et je crois que nous le louons ensemble, parce que, au moins, il a permis que le Fils puisse ensevelir son Père. Pourtant, en ce jour, ce sont des parents qui ensevelissent leurs enfants. Donc, ça fait en sorte que on a encore assez de force pour tenir sur les deux jambes. Et on espère un jour parvenir, parce qu'en réalité, lui, il ne viendra jamais vers nous, mais c'est nous qui irons vers lui. Si aussi on marche dans les voies droites et justes. Si nous le suivons, on pourra un jour arriver. Je devrais avoir des faiblesses, mes frères et mes sœurs, mais en réalité, je n'ai pas de faiblesse, j'ai plutôt de force en vous voyant si nombreux, venus de part et d'autre pour que ce moment soit tel qu'elle se présente. Amen, amen. Et je n'ai qu'une seule chose sur mon cœur, vous remercier tous. Vous remercier du fond de mon cœur et en exprimant au fond de moi l'amour de la personne dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui est l'amour et c'est lui qui accorde à l'homme d'avoir de l'amour habitant en lui. Sinon, nous serons semblables aux animaux féroces. Nous devons nous déchiqueter les uns les autres. Mais lorsque le Seigneur nous accorde de le faire, nous le faisons avec bonté de cœur et joie. Et c'est ce que je remarque sur vos visages parce que votre visage me donne encore la force à cause de son éclat et de sa splendeur. Merci mes frères et mes sœurs d'être venus de part et d'autre et mes amis, mes voisins et mes voisines pour ce moment. Et je ne demande encore qu'une seule chose à ce grand Dieu, qu'il vous accorde autant de bénédictions et de force. Et que vous qui êtes venus de loin ou de près, qu'il vous ramène dans vos demeures. Et que sa grâce vous accompagne toujours. Et qu'ensemble, continuons la veillée. Que la grâce et la paix de ce grand Dieu et grand roi Jésus-Christ de Nazareth vous soient abondamment multipliées. Nous pouvons chanter un cantique, n'est-ce pas? Le nom du Seigneur Jésus est si doux. Amen. Dans vos cantiques, ça doit être le numéro 8. Bonsoir, maman Bête. Le nom de Jésus est
si doux des cieux, des amants le courroux. Il nous appelle au rendez-vous précis, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Ô merveille dans Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précis, au nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Ô merveille dans suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précis, au nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Ô merveille dans suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, non, son nom puissant m'a relevé, précis, au nom du Seigneur. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveille dans Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Hélas, qu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je dirai, précis, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveille dans Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveille dans Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. le nom De Jésus est si doux de Dieu, des amants le courroux. Il nous appelle au rendez-vous précis, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Seigneur Jésus, ô merveille dans Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précis, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. ô merveille dans suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur.
cœur précieux, nom du Seigneur. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Jésus, Oh, merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai su tomber, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom du Seigneur. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Jésus, Oh, merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. hélas, Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom du Seigneur. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Jésus, Oh, merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Amen. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Amen. Que nous vivons, que nous mourons, que nous l'acceptons, que nous le refusons, il est Dieu. Il sera Dieu et il vit éternellement. Que l'enfer existe ou le paradis n'existe pas, il est Dieu. Nous lui devons reconnaissance. Et que tout l'honneur, la gloire, la puissance, le pouvoir, la force et la domination, le règne dans tous les siècles, dans toutes les générations, soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Pour arroser la parole de notre cher frère, prenons le cantique numéro 305. On y est. 305. Jésus me demande d'être un rayon de soleil qui gaiement fasse connaître son amour s'empare, un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil. Jésus me demande d'être un rayon bienfaisant, comme un reflet de ce maître aimable, complaisant, un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil. Oui, Seigneur, donne-moi d'être comme un rayon d'espoir, paraissant à la fenêtre,
quand le ciel est tout noir, un rayon de joyeux, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Oh, que m'oubliant moi-même, je ne m'efforce plus que d'être pour ce que j'aime, un reflet de Jésus, un rayon de joyeux, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Que partout mon gai sourire et ma joyeuse humeur soit un baume qui soupire et réjouisse un cœur. Que Jésus m'emploie et qui me rende pareil au rayon de joie, au doux rayon de soleil. Amen. Alléluia. Amen. Cantique 114. Nous y sommes. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous serons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble doux, agneau de Dieu qui ne voudra te suivre jusqu'à la mort. Toi qui mourus pour nous jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, soumise à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous pousses à l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse jusqu'à la mort, nous tenons par la main jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité.
Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime sur la mort même. Un peuple de vainqueurs jusqu'à la mort. La mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante. Ton Christ ressuscité jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que nous sommes dans la tristesse? Est-ce que nous sommes dans la tristesse? Nous sommes dans la joie. Amen. Je vais donner le micro à notre bien-aimé frère Élie. Amen. Bonsoir, 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 bonsoir. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Asseyons-nous tout en chantant cela. Jusqu'à la mort, nous. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort. La mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse. Nous tomberons sûrement en chemin si tu ne viens accomplir ta promesse. Jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Jusqu'à la mort. La mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Permettez-moi de vous dire encore une fois de plus bonsoir. Et j'ai réitéré encore au nom de toute la famille et au nom de notre frère, le frère Achille, dont nous venons pour assister pour le départ de son père et de notre père ici. Permettez-moi, je dirais, de réitérer encore le remerciement de tout son cœur, de tous ceux-là qui sont venus, pour tous ceux-là qui sont venus de Yaoundé, de Bafoussam, de Douala. Vous êtes nombreux, que Dieu vous bénisse. Permettez ce soir que je vous parle, n'est-ce pas frère? Que je vous parle, vous tous qui m'écoutez de l'autre côté, vous tous qui m'écoutez de l'autre côté, permettez que je vous parle au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a-t-il la Bible? Pendant ce temps-ci, je vais vous parler de quelque chose de la Bible, ce qu'il va dire et qu'il va nous dire ce soir. Vous m'entendez bien? Je crois qu'on peut bien régler le micro si les baffes sont bien réglées pour qu'on puisse m'entendre jusqu'à là-bas en haut. C'est bon? Je crois que c'est très bon. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc moi, j'attends entendre ce qu'il va dire maintenant. C'est bon. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. Je crois que quelqu'un a le micro là. Au chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7, les 4 premiers versets. Je crois, si quelqu'un, vous avez cela, lisez. Ecclésiaste chapitre 7. Oui, ce n'est pas les sommes là maintenant, c'est difficile à trouver. Les 4 premiers versets d'Ecclésiaste chapitre 7.
Ecclésiaste chapitre 7, à partir du verset 1. Oui. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est à la fin de tout homme. Non, c'est là. Car c'est là la fin de tout homme. Oui. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire. Car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison du deuil. Le cœur des insensés dans la maison de joie. Amen. Amen. Donc Dieu nous dit que vous êtes sages parce que vous êtes venus dans la maison de deuil. Dieu nous informe là que ça vaut la peine d'aller dans la maison de deuil que dans les maisons où on doit fêter. Donc ça veut dire que nous tous qui sommes ici, pour venir assister ici, nous sommes sages déjà. Mais la Bible déclare que celui qui est vivant prend la chose à cœur. C'est-à-dire quand vous allez dans la maison de deuil, il y a une information que Dieu doit vous donner au deuil. Quelle est cette information? C'est pour cela que je vais parler ce soir. Afin que vous qui m'écoutez, vous recevez cette information pour ne jamais oublier cela, le pourquoi vous devez aller au deuil. Vous allez au deuil en réalité pour vous préparer à mourir. Je vais vous parler de cela maintenant. Je vais vous dire, préparez-vous à mourir. Ça peut être choquant, mais vous devez vous préparer à mourir. La Bible dit quand vous allez au deuil, comme nous sommes maintenant, le corps qui est couché là vous interroge et vous indique que bientôt c'est votre tour. Le sage, lorsqu'il prend la chose à cœur, il comprend que bientôt il va passer aussi comme celui-là. Il y a donc des choses que nous avons en commun. Vous montez, vous descendez, nous avons ça en commun. Des choses que nous avons en commun sans que vous n'ayez voulu. Nous naissons d'une femme tous, nous avons ça en commun. Nous grandissons tous, nous avons ça en commun. C'est ça ou c'est pas ça? Nous mangeons tous, nous buvons tous, pas vrai? Vous êtes soit garçon, soit fille, n'est-ce pas? Même si vous allez faire les chirurgies esthétiques, vous fuyez la vieillesse va vous rattraper. Nous avons la vieillesse en commun. Pour ceux qui ont encore la grâce, ils parviennent à vieillir. Notre père qui allait se coucher maintenant avait environ 100 ans. C'est un défi pour nous autres qui sont restés sur la terre. De pouvoir attendre au moins 50 ans. Donc c'est une grâce déjà devant Dieu d'être rassasié des jours. Alors la question c'est, tous les jours que Dieu va te donner sur la terre, que fais-tu de ces jours? Nous avons tous en commun 24 heures par jour. Personne n'a 25 heures. Personne n'a 22 heures. Personne n'a 12 heures. Nous avons tous 24 heures chacun de nous. C'est pour cela que Dieu va juger chacun équitablement. Parce qu'il n'a pas donné un temps à une autre plus que les autres. Nous mangeons tous de sa nourriture. Utilisons tous de ses eaux. Utilisons tous de son soleil, de sa terre. Nous respirons l'air qu'il nous donne. Puis nous l'insultons par nos actions. Alors ces choses que nous avons en commun nous montrent que il y a un être qui nous y a donné sans que vous ne voulez. Vous n'avez pas voulu naître un homme ou une femme. Mais il nous interpelle dans la maison du deuil. La question que le Seigneur vous pose ce soir, si c'est vous qui êtes couché comme ce papa est couché, qu'est-ce que vous allez lui rendre comme compte de votre vie sur la terre? Qu'est-ce que vous allez lui rendre comme compte? Au-delà de toutes les chansons que nous avons faites ce soir, il ne s'agit pas de chanter. Dans la première chanson qui a été chantée ici, le groupe qui a chanté ici a dit « Jésus n'aime pas les caméléons ». Il y a une chanson, je ne sais pas si vous savez chanter cela. « Mon frère, il faut choisir. Ma soeur, il faut choisir. Dieu et le monde ne font pas ménage. Aïe, aïe, aïe. Ma soeur, il faut choisir. Aïe, aïe, aïe. Mon frère, il faut choisir. Aïe, aïe, aïe. Pasteur, il faut choisir. Dieu et le monde ne font pas ménage. » Vous devez comprendre ça, que Dieu n'est pas un caméléon. Vous me suivez, frères et sœurs? Vous me suivez? Si vous ne me suivez pas, veuillez m'écouter encore une fois de plus. Dieu nous a dit dans Ecclésiaste au chapitre 7 que le cœur des sages est dans la maison du deuil. Donc nous sommes déjà sages, nous sommes venus du deuil. Mais il y a quelque chose qui veut que nous entendions, c'est que le deuil nous interpelle. La Bible déclare, l'homme qui vit prend la chose à cœur. Donc vous allez dans la maison du deuil pour réfléchir pour votre propre vie.
les expressions que la terre de nos ancêtres lui soit légère n'a pas sa place. Ça n'a pas de place. Que la terre de nos ancêtres, les ancêtres n'ont pas de terre. Le père qui est couché maintenant a été réuni à ses pères. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est pour nous sur la terre. Il est rentré et son livre sera ouvert ce jour-là comme chacun de nous. La question c'est, qu'est-ce que sa mort nous indique à nous qui sommes sur la terre? Il a fini sa bataille. Il a terminé son combat. Vous pouvez écrire maintenant, j'ai combattu le bon combat. Ce n'est pas lui qui écrit cela. Il va aller là-bas et nous pouvons être sûrs de lui qui va entrer ce jour-là parce que nous connaissons sa vie. Nous qui sommes sur la terre, nous sommes mal barrés devant le Seigneur. Alors vous êtes ici ce soir, vous m'écoutez ce soir. Peut-être vous êtes dans la sorcellerie. Peut-être vous vivez dans l'adultère. Dieu a le doigt contre vous. Donc, permettez-moi de vous dire ce soir que le deuil dans lequel vous êtes venu vous interpelle à votre propre deuil. Êtes-vous prêt à mourir? Préparez-vous. Donc, il est sûr à 100% qu'après notre séparation, vous puissiez mourir. C'est une très bonne probabilité. Il est sûr que ce soit moi qui suis en train de parler, qui puisse mourir après m'être séparé de vous. Mais je sais où j'irai. Que vous l'admettez ou non, vous avez une destination, nous avons ça de commun. On va vous enterrer, c'est clair. Mais la voie de sortie est différente. Pour d'autres, ce n'est pas les accidents. Pour d'autres, ce n'est pas la maladie. Pour d'autres, ce n'est pas l'empoisonnement, pas la sorcellerie. Mais la question c'est, où est-ce que vous irez après votre mort? Vous devez poser cette question et être sûr sur cette terre-ci que vous avez la réponse. Vous devez savoir cela. Je recommence encore. Ecclésiaste 7 dit, ça vaut la peine d'aller dans la maison du deuil que dans la maison des festins. Ce sont les insensés qui vont dans la maison des festins parce qu'ils veulent tuer leur conscience. Mais lorsque vous venez dans la maison du deuil, le corps vous interroge si c'était vous qui étiez couché. Il ne s'agit pas de vivre tout simplement et aller au paradis. Non. Dieu ne réserve pas son paradis pour tout le monde. Dieu ne réserve pas son paradis pour tout le monde. Il ne s'agit pas de prier pour que son âme repose en paix. Non, si vous êtes mort bandit, votre âme ne sera jamais en paix. Vous mourrez là, adultère, fornicateur, vous ne serez jamais en paix. Parce que c'est du vivant que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 11, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos. Vous trouverez du repos pour vos âmes. L'âme trouve du repos sur la terre et ce n'est que dans le Seigneur Jésus. Vous buvez l'alcool, vous buvez le Heineken, ça ne changera rien. Vous aurez les mêmes problèmes. Vous fumez la cigarette pour tuer votre pensée. Après cela, c'est votre cœur qui va noircir. Donc Jésus-Christ est la solution. Il nous l'a prouvé par sa résurrection d'entre les morts. Il nous a prouvé par sa vie en ressuscitant Lazare. Dans Jean au chapitre 11, même ses propres amis ne croyaient pas. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Donc vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous avez vaincu la mort avec lui. Souvenez-vous, il va vous demander des comptes et la mort, le mort qui est couché là, nous interroge. Il a fait sa vie remplie et rassasiée de vieillesse. Donc chacun de nous est prêt à mourir. Un sage du monde a dit, l'enfant qui naît est assez vieux pour mourir. Donc il n'y a pas d'âge spécifique pour mourir. Vous avez bravé. D'autres sont morts alors que vous étiez nés. Pendant que vous fréquentiez, pendant que vous allez au champ, d'autres sont morts. Pendant que vous voyagez, d'autres sont morts dans les accidents. Beaucoup d'entre vous, en voyageant aujourd'hui, ont vu des accidents, d'autres sont morts. Pourquoi vous êtes vivants? Alors le mort nous interroge ce soir. Il ne s'agit pas de prier pour que son âme va dans le Seigneur Jésus. Forniquez comme vous voulez, mentez comme vous voulez, trompez votre femme, vivez dans la sorcellerie. Le paradis n'est jamais pour vous. Luc chapitre 16. Nous allons lire. Permettez-moi de parler, de vous dire cette vérité pour que votre âme soit restaurée. Pour que vous n'allez plus dans les deuils pour disputer les nourritures et disputer les bières. Pour que vous n'allez plus dans les deuils pour dire on a bien enterré ce type-là. Ce n'est pas lui qu'on enterre bien, c'est vous qui devez vous régulariser. Si on le brûle, ça ne change plus rien sur sa situation. Si vous l'enterrez en blanc, ça ne change rien. Vous l'enterrez à l'église, ça ne change encore rien. Son état qu'il est mort avec, c'est ça qui sera devant le Seigneur. S'il est mort prostitué, il sera prostitué devant Dieu. S'il est mort menteur, c'est menteur qui c'est ce jour-là. Après les papes, avec tous les pasteurs, ils se réunissent, ils tendent les mains, ils versent l'eau là-dessus, ça ne changera rien. Vous me suivez, frère? Luc chapitre 16.
verset 19 et suivant. Luc chapitre 16. À partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour mangeait joyeusement et menait joyeusement et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirant. Oui, vas-y. Et désirant se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Mon père Abraham, non, Père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Amen. Amen. La Bible, le Seigneur Jésus nous fait état ici de 2 personnes qui sont mortes sur la terre. L'un est nommé Lazare et l'autre c'est le riche. On n'a pas donné son nom, le riche. La Bible nous dit que le riche sur la terre menait joyeuse vie. Rien ne le tourmentait. Devant sa porte se trouvait un homme nommé Lazare qui était pauvre. Et il avait en plus de sa pauvreté le don d'avoir la gale sur son corps. Et non seulement ce don lui a été donné, les chiens étaient sa compagnie. Il venait lécher encore sa plaie. Mais un jour, l'une des choses dont je vous ai dit ce soir, que nous avons en commun, que vous soyez riche ou pauvre, nous avons un rendez-vous que vous ne pouvez pas échapper, la mort. Un jour, ce rendez-vous a toqué à la porte. L'être humain, le scientifique, va vouloir faire n'importe quoi. Les médicaments ne peuvent que ralentir. Ce jour-là, quand Dieu décide que tu vas quitter la terre, c'est ton jour, vous ne pouvez rien y faire. Le médecin sort de la salle d'urgence en baissant la tête pour montrer qu'il a fait tout ce que l'on peut faire. Maintenant, c'est entre cette personne qui est couchée et Dieu. La prochaine séance, c'est de le mettre au frigo qui va le congeler. Alors, ce rendez-vous de tout homme, y compris moi qui suis en train de vous parler, a pris ces 2 personnages pour nous servir d'exemple une fois de plus. La Bible déclare que les 2 sont morts, mais ils sont allés dans les 2 destinations différentes. La Bible déclare que le pauvre fut transporté par les anges au sein d'Abraham. Le riche mourut et fut enterré. Et dans le séjour des morts, alors qu'il était en proie au tourment, donc il souffrait déjà là-bas, il leva les yeux et vit Abraham, puis Lazare dans son sein. Il a commencé à crier. Écoutez très attentivement. Là-bas, il n'y a pas de négociation. Si ton père était Faute Victor,
le président de la République, là-bas, il n'y a pas de relation. Chacun va brûler si vous êtes en enfer. On ne paye pas pour cela. On ne négocie pas pour entrer au paradis. Vous pouvez acheter les pasteurs sur la terre, leur donner de l'argent pour qu'ils prophétisent sur vous. Sa prophétie, Dieu ne fera pas marcher cela. On n'achète rien chez Dieu. Ne pensez pas que vous allez aller à l'église, vivre dans la sorcellerie, dans le mensonge, dans le concubinage. Vous mentez. Vous commettez l'adultère. Vous croyez que Dieu va vous ouvrir les portes. Parce que vous chantez Jésus-Christ est mon ami. Ça ne marche pas comme ça. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La Bible dit dans Romains 14, verset 12, qu'il nous faut tous comparer devant Dieu. Chacun va rendre compte à Dieu pour lui-même. Tu ne diras jamais que c'est parce que ta mère a dit que tu ne parles plus à l'église catholique. Non. Chacun va rendre compte pour sa vie. Alors les deux personnes sont mortes ce soir-là. Deux destinations différentes. L'une de ces personnes, le pauvre, s'est retrouvé dans le sein d'Abraham sans qu'il ne sache comment. Dieu a commandé les anges de venir le porter. Lorsque vous quittez votre corps, mes chers amis, ça ne dépend plus de vous. Vous ne décidez pas là où vous partez. C'est votre âme, ce que vous aurez fait de vos âmes sur la terre. Ce que vous aimez dans vos âmes, ça va vous tirer là où vous allez aller. Le riche vivait joyeuse vie, il ne se souciait pas de la mort. Mais quand il a fermé les yeux, il a vu la réalité de l'autre côté. Et là-bas, il n'y a plus de chemin retour. La suite de l'histoire nous montre qu'il n'y a plus de possibilité qui rentre pour se repentir. Préparez-vous ce soir à mourir. Préparez-vous ce soir à mourir. Le père qui est couché maintenant, on va aller l'enterrer. Ça sera terminé. Vous allez rentrer encore, continuer vos vies. Vous allez rentrer en disant, on a enterré le père là. Non, 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 il a quitté ça depuis. Il vous reste vous à mourir. Préparez-vous à mourir. Alors cette nuit-là, ce garçon s'est trouvé dans le séjour des morts, étant en proie au tourment. Il a commencé à négocier pour qu'on puisse tremper, ne serait-ce que le doigt dans de l'eau pour mettre sur sa langue. Pourtant, c'est quelqu'un qui vivait avec l'eau minérale. Buvait ce qu'il voulait voir, mais là, il négociait pour une goutte d'eau sur sa langue pour éteindre ses soifs. Imaginez ceci, ta richesse ne va pas te suivre. Rien ne pourra te sauver. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est la voie du salut. Et ça ne se passe pas après la mort, c'est ici sur la terre. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ne pensez pas que vous allez aller appeler les prêtres et les pasteurs pour qu'on vienne faire des messes d'action de grâce sur ta tête, que ça change quelque chose, ça ne changera rien. Le pasteur et les prêtres vont bouffer votre argent sur la terre et il va encore brûler en enfer plus que ça. C'est sur la terre qu'il faut régler son compte avec Dieu. Amen. Amen. Préparez-vous à mourir ce soir. Il se pourrait que nous sortons de ces deuils-ci, il y a un autre deuil. C'est 100% sûr. Je ne vais pas vous effrayer, mais c'est la vérité. Amen. Le riche a négocié qu'on lui mette seulement de l'eau dans la bouche, sur la langue. Écoutez très attentivement. Il dit, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il venait de se retrouver dans une autre dimension dont il ne maîtrisait pas les tenants ni les aboutissants. Ici, vous pouvez décider, parce que Dieu vous a donné la libre volonté de décider de où vous allez aller. Là-bas, vous n'avez plus le choix. Quand vous y êtes, c'est pour toujours. Abraham lui a répondu, souviens-toi que dans la terre, quand vous étiez au monde, tu vivais bien. Maintenant, là, tu souffres. Lazare est ici consolé. Deux destinations différentes. Que vous croyez ou non, vous êtes quand même né. Vous faites n'importe comment, vous ne pouvez plus fuir. Vous êtes sur la terre, vous devez aller quelque part. Si vous dites qui est déjà parti et rentré nous dit ce qui se passe, le Russie nous a donné le renseignement. Vous ne pouvez plus jamais entendre. Et bien plus encore, il se tient devant vous ce soir pour vous dire corrigez votre vie. Il se tient ici ce soir pour vous dire corrigez votre vie. Femme, si vous êtes ici, vous trompez votre mari, vous mourrez, votre place sera en enfer. Homme, vous êtes ici ce soir, vous trompez votre mari, vous croyez que vous êtes trop fort. Vous mourrez ce soir, vous allez vous retrouver en enfer. Même si on veut mettre l'eau du pape sur vous, ça ne changera rien. Il faut se repentir. Je vous aime, je suis obligé de vous dire la vérité. C'est la Bible qui nous a dit que, comme nous sommes sages, restons dans la maison de deuil pour étudier ce que le deuil nous dit. Nous sommes en train de le faire ce soir. Vous êtes contents? Que Dieu vous bénisse. Alors la Bible déclare, lorsque l'homme a vu qu'il ne pouvait pas négocier, la goutte d'eau lui a été refusée pour qu'il continue à brûler. Imaginez l'homme qui était sur la terre, qui était riche. Il pensait que ne serait-ce qu'une goutte d'eau pouvait satisfaire à sa soif. Mais jusque-là, même la goutte d'eau, on a refusé. Souvenez-vous de cela. Donc là-bas, ce n'est pas votre décision. On ne répond pas aux prières là-bas. C'est ce que Dieu a décidé par rapport à ta vie sur la terre qui va être sanctionné. Là, maintenant, il a commencé à intercéder pour ceux qui sont sur la terre. Il a dit, s'il te plaît, si vous me refusez une seule goutte d'eau, pardon,
envoyer Lazare dans la maison de mon père sur la terre. Parce que j'ai encore 5 frères qui sont sur la terre. Ils vivent la même vie que je vivais. Vous suivez ça? Alors, Abraham a dit, ils ont sur la terre Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Donc c'est sur la terre, vous devez écouter quelque chose pour que ça vous détourne de la voie de l'enfer. Comme vous êtes en train d'écouter ce soir. Ce que vous êtes en train d'écouter ce soir peut changer radicalement votre façon de penser et votre destination éternelle. Alors il a dit à Abraham, non, père Abraham, il négociait même pour ces gens qui sont sur la terre, souvenez-vous. Et les gens qui sont sur la terre sont en train de dire, si quelqu'un vient dans le monde et on leur dit cela, ils vont changer. Là-bas, Abraham a dit qu'ils n'ont pas besoin, même si quelqu'un de mort vient vers eux, ils ne croiront pas de toutes les façons. Et Dieu a donc disposé les prédicateurs sur la terre pour détourner les gens du mal afin qu'ils marchent dans la voie de la vérité. Tout prédicateur donc, qui vous détourne en vous mentant pour prendre votre argent, pensant qu'il va prier pour vous, pour que vous allez au paradis, Dieu n'a pas demandé qu'on prenne de l'argent pour prier pour quelqu'un pour qu'il vienne au paradis. Votre vie que vous menez va vous amener quelque part, comme ce riche-là. On ne paye pas pour entrer au paradis. Il y a des autres personnes qui croient qu'en allant en Israël, ils vont changer. Non, ce n'est pas de ça dont il est question. Allez dormir dans la tombe de Jésus. Si vous êtes fornicateur, vous mourrez même là-bas, dans la tombe de Jésus. Vous ne ressusciterez pas avec lui. Vous devez vous repentir sur la terre. Vous devez changer de vie. Alors cette riche-là a dit à Abraham que si un mort va vers eux, ils vont se repentir. Donc il savait que sur la terre, ce qu'il fallait faire, c'était la repentance. Mais là, c'était trop tard. Il veut donc que ceux qui sont sur la terre se répandent pour ne pas venir dans ce lieu. Il dit, c'est pour les avertir afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu. Abraham lui a dit, ils ont sur la terre Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Donc, vous qui êtes sur la terre, écoutez la voix du Seigneur, répentez-vous, sinon vous allez retrouver le riche en enfer. Préparez-vous à mourir. Êtes-vous prêts à mourir? Il se pourrait que ce soir, on revient encore à un autre deuil. Préparez-vous à mourir, femme. Préparez-vous à mourir, homme. Préparez-vous à mourir, jeune enfant. Préparez-vous à mourir, dit la Bible. L'homme qui vit prend ces choses à cœur. C'est ce que nous avons lu. Mais l'expérience la plus glorieuse de la Bible, c'est que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité pour la justification de quiconque viendra à lui. C'est gratuit. C'est gratuit. Tout ce qu'il attend, c'est que vous fassiez le pas pour vous repentir. Tout simplement. Le salut est annoncé et c'est gratuit. Vous pouvez changer votre vie ce soir. Souvenez-vous, si c'est un homme qui vous loue la maison et vous parraine comme son deuxième bureau, vous allez vous coucher dans ce même bureau en enfer. Souvenez-vous de cela. Alors, le riche a négocié pour ces gens sur la terre. Souvenez-vous encore, a négocié pour ces 5 frères qui sont sur la terre. On a refusé. On a dit que, comme tu étais sur la terre, on prêchait, tu n'écoutais pas, on va aussi prêcher pour eux. S'ils refusent, ils vont te trouver là-bas. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il veut que vous vous repentez. Dis à quelqu'un, prépare-toi à mourir. Enfin, même si vous ne dites pas, vous entendez ce que je dis. Préparez-vous à mourir. Vous êtes prêts? 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Souvenez-vous de cette voix. Et si vous êtes ici ce soir, écoutez-moi encore. Si vous êtes ici ce soir, vous écoutez cette voix et vous ne vous repentez pas de vos mauvaises œuvres, c'est cette dernière voix-ci qui témoignera contre vous que vous avez eu l'opportunité de vous repentir. Parce qu'il a dit, nous sommes sur la terre pour prêcher, vous devez nous écouter. Si vous n'écoutez pas, vous viendrez assurément en ces lieux. Verset 1, chapitre 5 et suivant. 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes
tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez Qui vivent dans le désordre. Oui. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Amen. Amen. La Bible déclare qu'on vous avertisse. La Bible déclare que Dieu ne nous a pas destinés à la colère pour ceux qui croient en lui, mais à l'acquisition du salut. Souvenez-vous, ceux qui croient en lui. Soit que nous dormions, soit que nous veillons, nous vivions pour lui et avec lui. Vous êtes prêts, frères? Préparez-vous à mourir. Préparez-vous à sortir du monde. Préparez-vous. Préparez-vous. Réveillez-vous, c'est-à-dire changez de comportement. Si ce soir vous viviez dans le mensonge, qu'à l'écoute de cette voix qui vous parle, vous regardez au-delà de cette courte personne qui se tient au-devant de vous et que vous recevez instruction et vous repentez. Souvenez-vous que Dieu, il n'y a rien de caché devant lui. Souvenez-vous qu'il n'y a rien que vous fassiez que personne viendra effacer devant lui parce que tout sera mis à nu et à découvert. Ton pasteur ne pourra rien contre toi et pour toi ces jours-là. C'est seul à seul que tu vas faire face au Seigneur Jésus-Christ. Vous le fuyez aujourd'hui, vous allez le rencontrer comme votre juge. Vous le fuyez maintenant, vous allez le rencontrer comme votre juge. C'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Nul ne délivre de ses mains, mais pourtant, il est un puissant sauveur. Il est le Dieu ressuscité des morts qui donne la vie éternelle à quiconque vient à lui. La vie éternelle est disposée maintenant. Un pas, vous franchissez ce pas-là, par la repentance, vous avez la vie éternelle en croyant en lui. Préparez-vous à mourir. Souvenez-vous encore une fois de plus, tout sous le soleil a un temps. Il y a un temps pour naître, un temps pour grandir, un temps pour vieillir et un temps pour mourir. Essaye d'être sexy comme tu veux, ta chair va te lâcher bientôt. Essaye d'être brune ou brun. Un de ces jours, ces mêmes produits vont te créer des problèmes. Essaye de fuir les rides n'importe comment. Tu tires ton visage, même les médecins vont te dire qu'on ne peut plus continuer. Essaye de mettre le black sur la tête pour que les cheveux ne sortent pas. Même ton front va montrer que tu as 60 ans. Essaye de mettre des rouges à lèvres. Fuis n'importe quoi. Achetez les plus grands pâtes d'identifice. Tes dents vont jaunir.
pour montrer que les rides de la vieillesse arrivent. Pour dire quoi? Que vous vous approchez vers la fin. Préparez-vous à mourir. Préparez-vous à mourir. Il y a cela 12 ans, vous n'étiez pas comme ça. Les gens qui vous disent vous êtes belle aujourd'hui, quand elle sera vieille, elle va dire à une autre personne que la personne est belle. Et souvenez-vous, les asticots n'ont pas pitié de votre beauté. Souvenez-vous, les asticots n'ont pas pitié de votre beauté. Mettez le rouge à lèvres sur vous. Les asticots n'ont pas pitié. Ils mangent le président de la République. Ils mangent les papes. Mangent en premier lieu vos yeux avec vos lèvres et la langue. Préparez-vous à mourir. Donc tout ce que vous gardez là, c'est pour la poussière. Et bien plus, même les mouches aussi vont vous manger. À quoi sert donc de s'occuper de toutes ces choses qui vont passer? Souvenez-vous de ceci. Jésus a dit, quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Souvenez-vous, vous prenez soin de la chair, vous allez aller dans la mort. Même si vous mourrez, on vous met les rouges, on vous met les vernis. C'est pour 3 jours seulement. Ça sera la festivité de la fête des tombeaux. Préparez-vous à mourir. Je dis, si on vous rend belle, même à la morgue, ça ne sert à rien. Les seins que vous bombez pour faire pécher les gens. Les strings que vous mettez, même si on met un dernier string, c'est les asticots qui vont bouffer. Préparez-vous à mourir. Le corps qui est là depuis le début vous interroge et vous indique que vous devrez vous repentir parce que bientôt ce sera votre tour. Préparez-vous à mourir. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, frère. La parole était comment? Agréable, n'est-ce pas? Donc, la parole nous interpelle ce soir à la repentance. Nous devrons penser que peut-être les minutes qui suivent là, c'est notre tour. Amen. Donc, rappelons-nous de la parole qui est sortie et regardons, passons encore notre vie d'aujourd'hui au miroir. Notre miroir, c'est quoi? C'est cette parole-ci. La vérité qui est devant nous. Donc, nous devrons mettre notre vie face à cette parole et voir si notre vie est conforme à cette parole. Amen. Nous allons continuer avec nos cantiques. Gloire à Dieu.